Il est 13 heures, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Commençons ces bulletins d'infos avec une triste nouvelle. 4 corps ont été repêchés de eaux et de nombreux disparus ont été enregistrés lors d'une embarcation de fortune samedi 15 juillet sur le fleuve Congo à 40 km en aval de la ville de Bumba. Et selon des sources sur place, c'est hors bord avec de nombreux passagers et marchandises s'est rendu à la localité d'Endobo. Selon la radio Kapi, les premiers éléments d'enquête font état du mauvais état de l'embarcation et de la surcharge. Et puis, devant près de 2500 nouveaux magistrats au Palais du Peuple samedi dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré qu'il veut une justice permettant de dire droit. En saisissant cette occasion, il a lancé un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous. Je vous propose de le suivre. Je lance un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, une justice qui assure et rassure, particulièrement en cette période charnière de consolidation de notre jeune et précieuse démocratie. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, je cite « La justice élève une nation ». Je suis préoccupé par la bonne marche et l'efficacité de notre appareil judiciaire. Or, pour être efficace, notre appareil judiciaire a besoin, à tous les niveaux, d'animateurs dignes, intègres, bien formés et en nombre suffisant qui doivent être placés dans des conditions de vie décentes et des conditions de travail adéquates. Conscient que cette œuvre, la justice, ne peut prospérer sans ouvrier, le magistrat, j'engage le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire des moyens adéquats J'engage donc le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire de moyens adéquats pour le fonctionnement des chambres de discipline, des juridictions et offices, et aussi pour l'amélioration du traitement des magistrats. Les frais de mutation, les primes de brousse et surtout la prise en charge médicale et funéraire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a aussi pris part ce dimanche à Nairobi, au Kenya, à la 5e réunion de coordination de comités économiques sous-régionaux organisés sous le thème « Accélération de la zone de libre-échange africaine ». Dans sa communication, le président de la République et président en exercice de la SADC a relevé le prouesse réalisé par son bloc dans le domaine du social, des infrastructures, de finances, de l'environnement et des institutions. Suivez cet élément de la présidence.
Au deuxième semestre de chaque année, l'Union africaine a pris l'habitude d'organiser une réunion conjointe entre son bureau et les présidents des 5 communautés économiques régionales. Cette année, les présidents de la CEDEAO, Bola Tinubu, son collègue du pays sahélo-sahalien, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC, Abdel Fattah al-Sisi pour l'UA-NEPAD et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, se sont réunis à Nairobi pour faire l'évaluation de l'intégration régionale au sein de leurs blocs sous-régionaux respectifs. S'exprimant en premier au cours de la séance d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué les efforts d'intégration réalisés en Afrique et a appelé les autres États retardataires à ratifier les instruments juridiques internationaux ad hoc. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet, William Ruto, et le président de l'Union africaine, Azali Assoumani. Président en exercice de la SADC, une des communautés économiques régionales les plus dynamiques d'Afrique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait part des prouesses d'intégration au sein de l'espace SADC sur les plans social, commercial, infrastructurel et politique. Il a appelé ses pairs à doubler d'efforts pour réaliser les rêves de l'intégration sur les continents africains. Je voudrais souligner que l'intégration économique continentale reste la stratégie clé qui nous permettra d'étendre nos marchés, d'élargir l'espace économique du continent et de récolter les bénéfices des économies d'échelle pour la production et le commerce. Je crois que le rêve d'intégration de l'Afrique est non seulement réalisable, mais aussi qu'il peut et doit être accompli dans un délai le plus court. Je lance donc un appel à vous tous pour que nous continuions à relever les défis identifiés et à mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées afin de garantir que nous progressions davantage dans la réalisation de nos objectifs communs d'intégration. Je vous remercie. En marge de cette réunion de Nairobi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Ruto, l'adjointe au secrétaire général des Nations Unies, Amina Mohamed, et avec l'envoyé spécial du président de la République de Corée du Sud. Rendons-nous à présent en Zambie pour parler de sa croissance économique qui est aujourd'hui au ralenti en 2023. Selon le plan budgétaire publié par le ministère des Finances dimanche, l'économie zambienne ne devrait croître que de 2,7% en 2023 contre 4,7% l'année précédente. Suivez Africa News. La croissance économique de la Zambie devrait ralentir en 2023. Selon le plan budgétaire publié par le ministère des Finances dimanche, la restructuration de la dette est en bonne voie, mais l'économie zambienne ne devrait croître que de 2,7% en 2023 contre 4,7% l'année précédente. Une situation due aux contractions des secteurs miniers et énergétiques qui pèsent sur la croissance. Après des années de négociations, la Zambie a conclu un plan de restructuration de la dette avec le Fonds monétaire international, FMI, devant permettre aux pays en défaut de paiement depuis 2020 d'économiser 7,65 milliards de dollars d'ici 2026. Le plan budgétaire prévoit une croissance de l'économie zambienne de 4,8% en 2024, de 4,3% en 2025 et de 5,0% en 2026 sur la base de l'amélioration des conditions macroéconomiques et de la mise en œuvre des réformes. La dette extérieure de la Zambie a atteint 20,9 milliards de dollars à la fin de 2022. Le conseil d'administration du FMI a approuvé un décaissement immédiat de 189 millions de dollars en faveur de la Zambie à la fin de la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue dans son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV. Vous suivrez la grande édition de 19h30 avec Patrick Ilunga.